Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve évidemment ici en direct du salon d'orientation et de recrutement Your Future, le salon qui vous permet de trouver votre future formation et de trouver pourquoi pas votre alternance, votre stage, votre premier emploi. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux en direct ou en replay, parce que le replay existe. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ici, comment ça va ? Ouais, waouh. Voilà, c'est la digestion, évidemment, sur ce salon. Alors, j'ai pas le chiffre d'ailleurs, j'aurais dû peut-être me renseigner sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants qui choisissent chaque année de faire une école de commerce. Ce que je sais, puisque j'ai fait les recherches il y a quelques temps, c'est qu'en 20 ans, on a multiplié par 2 le nombre d'étudiants dans les écoles supérieures privées. Il y a une offre qui est florissante, de plus en plus de formations, de plus en plus de mentions. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder quand on choisit son école de commerce après le bac ? Bachelor, programme grande école, comment on se renseigne ? Qu'est-ce que c'est les accréditations, les classements ? Comment démêler le vrai du faux ? Et puis surtout, pourquoi faire une école de commerce directement après le bac ? On en parle avec nos deux invités. Yann Truong, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCA, que vous avez présenté dans quelques instants, une grande école de commerce qui a de multiples campus, que j'ai quasi tous visités, sauf ceux qui sont à l'international, pas encore. Et puis, à vos côtés, nous sommes avec Martin. Salut Martin. Bonjour. Étudiant en 3e année de l'école, tu vas pouvoir nous raconter un 3e toujours année ou Oui, le badge est à jour ? Ok. C'est ça. Tu vas pouvoir nous raconter évidemment ton parcours, pourquoi tu as choisi. Tu as rejoint directement l'ESCA après le bac ? Oui, directement après le bac. Ok. T'hésitais avec d'autres formations ou comment ça s'est passé ? Alors, j'ai hésité un petit moment en première en tout cas. Je pense que il faut que tout le monde comprenne qu'un classement est fait à partir de critères et que les critères étant différents, vous ne pouvez pas vous baser dessus. Donc, essayez de vous faire votre propre critère, votre propre liste de critères et à partir de là, vous allez vous faire votre classement et c'est comme ça que vous pourrez choisir l'école qui vous correspond vraiment. Que ce soit pour le programme ou que ce soit pour la ville ou quel que soit votre critère. Je pense que c'est comme ça que vous y arriverez le plus facilement. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, alors vous tapez sur Google classement école de commerce, je ne citerai pas les noms, mais vous avez beaucoup de classements. Intéressez-vous, surtout, je ne sais pas s'il y a des gens qui font SPEMAT ici, les statistiques, etc. Un jour, cliquez sur les critères des classements et vous voyez la méthodologie et vous voyez souvent l'absence de méthodologie. Vous savez, quand vous faites des trucs, des cours de maths, on vous dit qu'il faut être rigoureux, etc. Il y a déjà, je tairai le nom du classement, il y a un classement qui prend, par exemple, le chiffre d'affaires de la junior entreprise. Vous savez, la junior entreprise, c'est une association qui va chercher des contrats, une association d'étudiants. C'est bien qu'il y ait une junior entreprise, mais à quoi ça sert dans un classement d'école de commerce de dire tiens, cette junior entreprise elle fait 1 million de chiffre d'affaires, mais oui, mais ils sont peut-être 600 étudiants versus 200 dans l'autre école. Donc voilà, les classements, il faut s'en méfier, même si ça reste peut-être un indicateur assez intéressant. Avant de rentrer dans ces sujets-là, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'ESCA, je le disais, une école, plusieurs campus, comment vous décririez l'ESCA ? Alors l'ESCA, c'est une école qui est plus que centenaire et nous avons donc plusieurs campus en France, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Strasbourg, Bordeaux et Lyon. On a aussi des campus à l'étranger, on a un campus à Shanghai, à Budapest, qui sont des campus assez anciens. Et plus récemment, on a ouvert un campus à Malaga et un autre au Luxembourg. C'est une école qui a à peu près 7000 étudiants, qui offre tout un panel de programmes, du programme grande école, donc post-bac, au bachelor, en passant par des admissions parallèles possibles en 2e, 3e, 4e année. Et puis aussi des nouveaux programmes en Master of Science qu'on va lancer là en septembre 2024 sur des thématiques qui sont très importantes, hein, tout ce qui est l'intelligence artificielle par exemple, et puis le développement durable. Si je suis comme ça, si je suis élève de terminale et que je décide d'intégrer l'ESCA en première année, qu'est-ce que je vais avoir concrètement comme cours ? À quoi ça ressemble une première année dans une école de commerce ? Est-ce qu'il faut s'attendre à, voilà, un peu comme on a des maths, de l'histoire, du français, ou est-ce qu'il y a une pédagogie qui est un petit peu différente ? Alors, les choses ont un peu évolué sur les dernières années dans les écoles de commerce. Et à l'ESCA, nous avons en fait une forte tradition autour des humanités. Donc, il y a beaucoup de cours dans les humanités. Donc, c'est pas que des cours en école de commerce, enfin de commerce. Donc, lorsque vous allez intégrer en post-bac, donc en première année, vous allez faire 5 années chez nous. Et sur les 5 années, on va essayer d'enrichir vos expériences au-delà du domaine du commerce. Donc le parcours est très riche, on ne va pas le détailler ici et Martin en parlera de vive voix parce qu'il a lui-même
fait déjà un parcours en 3 ans. Il y a des stages à l'étranger, il y a une année de césure possible, il y a des échanges universitaires où vous pouvez avoir des doubles diplômes avec des universités qui sont basées dans quasiment tous les pays du monde parce on a quasiment 200 partenaires internationaux. Donc il y en a qui partent étudier en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie. Voilà, ça peut être aussi dans des pays plus proches, dans l'Union européenne aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. C'est l'une des raisons pour lesquelles faire une école de commerce, ça ouvre des perspectives beaucoup plus grandes que les autres filières en fait, après le bac. Martin, toi, tu as eu quoi comme cours par exemple en première année? C'est quoi les cours, au lieu de quoi comme cours, tu vas pas nous faire le catalogue, mais c'est quoi les cours qui t'ont plu et pourquoi ils t'ont plu? Alors, en première année et deuxième année, c'est des cours qui sont, en fait, sortant du bac, on connaît pas forcément ce que c'est le marketing, la finance, c'est des termes qu'on connaît, qu'on a entendus, mais on ne sait pas ce que c'est fondamentalement. Donc, les cours vont être plus des fondamentaux pour arriver à comprendre et se faire une idée de ce que c'est que le monde du commerce en général, pour après pouvoir se spécialiser sur tel ou tel master. Lesquels m'ont plu. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce qui était marketing, développement d'un produit ou développement d'un commerce, ce genre de cours. Et c'est des cours qui sont toujours très bien appuyés par les stages qu'on doit faire en fin d'année, qui nous permettent de comprendre l'importance des fondamentaux qu'on voit en cours, mais dans le monde, dans l'entreprise. Et un aspect important quand on choisit une école de commerce, parce que vous savez, c'est quoi les différentes options qu'on a? On peut faire une classe prépa, une école de commerce, un BUT, on peut aller à la fac. L'un des atouts quand on a une école de commerce, c'est l'aspect professionnel, au sens, l'ESCA, vous disiez plus de 100 ans d'existence, un gros réseau professionnel. Vous proposez des stages, vous proposez de l'alternance. Comment ça marche un peu la professionnalisation? Oui, absolument. Il y a plusieurs possibilités. Donc, l'alternance est une possibilité qui est de plus en plus plébiscitée, plébiscitée par les étudiants, parce que les études sont financées totalement par l'entreprise. En plus, vous touchez un salaire, donc c'est vraiment c'est une option qui est très intéressante pour avoir un pied dans l'entreprise et un pied dans l'école. Et sinon, sur des parcours initiaux, vous pouvez choisir par exemple de faire une année de césure où vous allez travailler pendant 1 an, souvent à l'étranger. Et ça vous permet de revenir avec une expérience professionnelle d'1 an, donc vraiment très enrichissant parce que vous étiez à l'étranger. Après, tous les cycles sont ponctués de stages. Donc vous devez faire des stages à la fin de chaque cycle pour gagner de l'expérience professionnelle. Est-ce que vous avez déjà des premières questions? Pardon, j'ai parlé très fort, désolé. Est-ce que vous avez déjà des premières questions par rapport à tout ça? Levez la main. Je vois une question. Ah, première question. Maturez les questions dans la tête, là. C'est parti. Tchouk, 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 mode conférence de presse. Du coup, pour commencer, bonjour. Et Bonjour. Ma première question, du coup, c'est lorsqu'on vient du coup d'une école de commerce et on a fait un programme grande école, est-ce que directement on peut venir vers le vôtre? Et comme tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez des campus. Est-ce qu'on pouvait du coup directement aller dans un campus à l'étranger? Oui, absolument. C'est quoi votre parcours? Vous êtes en quelle année? Vous êtes à l'IDRAC, je crois. Ouais, je suis en deuxième année à l'IDRAC Business School. Deuxième année à l'IDRAC, donc à la fin de deuxième année, vous pouvez intégrer en admission parallèle la troisième année. Sinon, vous pouvez continuer à l'IDRAC encore une année supplémentaire et puis faire une admission parallèle en quatrième année. Et ça va être quoi alors? Ça c'est très intéressant parce que vous voyez, pour ceux qui sont au lycée en terminale, vous pouvez directement aller en école de commerce ou vous pouvez choisir de faire autre chose avant et rejoindre sur les admissions parallèles, les AST, admissions sur titre comme on dit parfois. C'est quoi les critères que vous allez regarder? Commençons d'abord par la terminale, comme on parle des admissions, et après l'admission sur titre. Comment déjà, quand on est en terminale, qu'on va intégrer l'ESCA, qu'est-ce qui se passe? C'est un concours, c'est une lettre de motivation, c'est Parcoursup? Martin, peut-être, comment C'est comment Martin ça se qui passe? va répondre. Alors, pour entrer sur le programme Grande École à l'ESCA, par exemple, ça va être le cas de beaucoup d'écoles, mais c'est le cas de l'ESCA également. Il y a un concours qui s'appelle le concours Access, qui donne accès à 3 écoles différentes, dont l'ESCA, pardon, excusez-moi. Ce concours, il se fait en 2 parties. Une partie d'admissibilité qui se fait sur la base de 3 épreuves écrites, une épreuve de synthèse, une épreuve de mathématiques et logique et une épreuve d'anglais. Et si tout se passe bien, si vous avez accumulé assez de points pour pouvoir passer cette admissibilité, il y a ensuite la partie orale qui se divise en 4 parties. Donc une partie un petit peu moins orale, mais qui a un QCM de culture générale, un entretien de motivation, un entretien collaboratif et un oral en anglais. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle la partie d'admission.
l'étape d'admission. Et une fois que vous avez validé tous ces oraux, et ben, vous êtes admis à l'ESCA. Tout ça, ça se passe sur Parcoursup directement. Le vœu qui vous permet d'accéder à ce concours sur Parcoursup, c'est le vœu qui s'appelle Access. Et ensuite, tout se fera très naturellement et de manière très fluide. Et pour les admissions sur titre, là, comment ça fonctionne? C'est aussi un concours? Pareil, c'est un un dossier? concours, c'est le même format, c'est concours plus entretien oral si vous êtes admissible. J'aimerais savoir si on a accès à l'alternance dès la première année ou c'est beaucoup plus tard, enfin la seconde année, la troisième, enfin voilà. Oui, c'est dès la première année, oui, tout à fait. Vous pouvez faire tout le parcours en alternance. Merci. On avait une question alors une question là d'abord, ensuite une question là. Là, on a vraiment la team des journalistes, hein. Là derrière, c'est les spectateurs, mais non, on a les journalistes d'investigation. On t'écoute. Alors moi j'avais plutôt une question pour vous monsieur, de votre expérience, est-ce que vous trouvez que l'ESCA a une mixité de cursus? Par là j'entends que vous avez des élèves qui sortent de terminale mais qui ont pris un programme technologique, à savoir la STMG, ou encore des généraux, des bacs pro ou même autres. Oui, il y a vraiment de tous les profils. Comme a dit Martin juste avant, vous pouvez vraiment intégrer l'ESCA avec tous les... tout le profil que vous m'avez décrit là. À partir du moment où vous avez un bac, vous passez le concours et puis voilà, c'est pareil pour tout le monde. Avant la prochaine question, je vais me permettre de revenir sur la question de juste avant. Pour ce qui est de l'alternance, il est possible de faire une alternance à partir du cycle master. Donc dès le début du cycle master en fait. Donc on va arriver par exemple en premier cycle, dès la première année, sur une formation en initiale, ce qu'on appelle, donc 100% en cours à l'école. Et ensuite, à la fin de la formation initiale, à la fin du premier cycle qui se fait en 3 ans, donc au début du master, on va pouvoir commencer les alternances à partir de ce moment. Par contre, le bachelor, c'est possible. À partir de la 3e année également. Pas à partir de la première année, à partir de la 3e année en bachelor également. D'accord. Voilà. C'est quoi? Je sais pas, c'est quoi un campus? Un campus, c'est un site, par exemple le campus de Lyon, je vous invite à venir nous visiter, on est à Gerland. Un campus, c'est la présence physique de l'ESCA à Lyon. Donc c'est là où vous allez faire tout votre parcours. Alors, je reviens à vous dans quelques instants pour les questions. Gardez-les bien en tête parce que c'est le moment où on oublie les questions. Surtout, plus je parle, plus vous oubliez les questions. Psh, dormir. Non, ça c'est Mesmer. On a parlé de tous ces aspects qui sont les aspects académiques, qu'est-ce qu'on étudie, où est-ce qu'on apprend. Moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est très intéressant. Je pense qu'on fait aussi une école de commerce pour ça. C'est ce qui se passe après les cours. À quoi ça ressemble la vie après les cours, BDE, vie associative, fête. Qu'est-ce qu'on fait à l'ESCA ? Alors, ça, c'est un aspect qui est en effet très important. C'est aussi un des aspects qui m'a beaucoup attiré dans une école de commerce, au-delà de l'insertion professionnelle, des stages, etc. La vie associative, beaucoup se posent la question. La vie associative à l'ESCA, par exemple, c'est en gros 16 ou 17 associations maintenant. Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans ou 3 ans, enfin 2 ans et demi, il y avait 8 associations. On est passé à 16 associations, donc on a doublé. Ce sont des associations d'un petit peu tout. Le B2, pour ceux qui ne savent pas, le bureau des élèves, c'est un petit peu eux qui gèrent voilà, justement les soirées, les fêtes, mais aussi la vie de l'étudiant en soi. On a le BDS, bureau des sports, donc eux vont gérer un petit peu plus la vie associative côté sport, donc les équipes, les tournois universitaires, ce genre de choses. Mais on a aussi des associations, d'autres types d'associations, comme par exemple une association solidaire, une association qui va plus être en rapport avec la photographie. On a tout ce genre d'associations. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'elles peuvent faire des événements assez incroyables, simples à la base, mais au final assez incroyables. Je pense à un exemple tout simple. On a une association qui s'appelle ESCAP, qui est plus en rapport avec tout ce qui est bateau, etc. Une association qui s'appelle Escavavin, qui est plus en rapport avec l'œnologie, qui se sont mis juste ensemble un jour en se disant on va faire un événement ensemble. C'est un événement qui s'est retrouvé, en gros, c'était un mercredi soir, je crois. Ils ont dit on va faire une dégustation d'huîtres en rapport avec tout ce qui est bateau, la mer, etc. Et une dégustation de vin en simultané. Et en fait, c'est une idée qui est simple à la base, tout le monde pourrait l'avoir, mais ça permet de regrouper énormément de monde et mettre une vie entre les étudiants au sein du campus et au sein de l'école. Et c'est ça vraiment le point positif, je pense, d'une école de commerce, peut-être par rapport à une fac ou ce genre de formation.
J'ai une question. Les prépas, les prépas intensives au concours, par exemple Sésame ou Access, est-ce que c'est vraiment important? Enfin, c'est nécessaire pour rentrer dans une grande école comme ça? Bah non, ça ne l'est pas parce que Martin est rentré sans passer par la prépa. Après, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que y a des étudiants qui ont fait prépa qui rentrent. Il y en a qui préfèrent rentrer juste après le bac. C'est vraiment, vous pouvez rentrer aussi en admission parallèle comme on a discuté juste avant, avec un BTS, avec une licence. C'est vraiment un choix personnel. Et là, alors ça c'est sur les prépas, effectivement, les prépas post-bac en 2 ans. Elle, c'était sur les boîtes qui préparent au concours post-bac. J'avais pas compris, pardon. Oui, non, c'est ça. Les choses intensives. Toi, par exemple, Martin, est-ce que tu avais suivi quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on peut, avec ses connaissances de terminale et du travail personnel, réussir à rentrer dans l'école? Alors, je vais répondre à la question. Oui, j'ai suivi, mais on peut aussi intégrer sans faire une prépa comme ça. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Moi, je sais que ça me rassurait, donc c'était l'occasion de se rassurer, pas d'assurer ma place, parce que tout le monde qui fait une prépa n'assure pas sa place forcément, mais de me rassurer. C'est une manière de se rassurer, mais je pense que si vous êtes assez à l'aise dans les matières demandées, ou alors si vous arrivez à travailler de votre côté tout seul, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, et on le prouve bien avec, je pense, on doit avoir peut-être 20% d'une promo qui a fait, je dis un chiffre comme ça, mais j'ai pas tout le monde n'a l'impression. pas fait, quoi. Tout le monde l'a pas fait. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'amis ou de collègues qui ont fait une prépa comme ça. On travaille beaucoup quand on est en école de commerce, ou est-ce que c'est un peu tranquillou? Non, oui, on travaille beaucoup. Ah. Martin, Alors Martin, explique pourquoi tu travailles beaucoup. Non, mais il y a des périodes de rush, notamment les périodes d'examen. C'est Mais ça. est-ce que, parce qu'on parlait de la vie associative, si on a envie de développer plein de concepts, par exemple, je sais pas, tu as peut-être une idée de start-up que tu as envie de lancer dans l'éducation, une appli et tout, on peut trouver du temps pour développer ces petits personnels? Alors ça c'est une idée toute faite aussi, qu'on travaille pas en école de commerce, etc. Oh. Enlevez-vous de ça de la tête, vraiment. C'est pas vrai. On travaille. Il faut arriver à valider ces matières. Il faut apprendre ce qu'on nous apprend. Mine de rien, on a quand même des cours sur le marketing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le marketing, c'est quelque chose qu'on connaît pas quand on y arrive. Donc, il faut vraiment l'apprendre correctement pour pouvoir savoir de quoi on parle à terme. Est-ce qu'on a le temps de développer des projets personnels autour? Oui, on a quand même le temps. Heureusement, parce qu'on rappelle encore une fois qu'une école de commerce, ça permet de s'ouvrir au monde, à la c'est professionnalisant. Si on n'avait que des cours à bosser comme ça, en fait, on n'est pas en prépa, on n'est pas en CPGE. On doit avoir le temps de développer des projets personnels, des projets professionnels. Et c'est pour ça que, bien sûr, on a le temps d'avoir une vie et pour l'association, mais et pour nous-mêmes à côté. si je peux rebondir un petit peu, c'est hyper important les activités qu'il y a en dehors des cours, parce qu'il n'y a pas que les cours. Et donc, si vous voulez créer une entreprise, et beaucoup de nos étudiants le font, créer une entreprise pendant qu'ils font leurs études, c'est quelque chose qu'on encourage. On a un incubateur qui vous permet de faire germer vos idées et puis de les développer. Et on a aussi beaucoup d'activités en dehors des cours qui vous aident à acquérir de l'expérience ou à découvrir d'autres choses. Donc, il ne faut pas tout résumer au cours non plus dans une école de commerce. C'est très important ce que vous faites à côté aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, on a des questions par ici. Pop, 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 pop. Ça, c'est la musique d'attente. Merci. Et ma question, c'est par rapport au temps qu'on a lorsqu'on est dans le campus, par rapport aux associations sportives. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour les projets personnels et plus principalement avec l'association sportive? La question, c'est est-ce qu'on a le temps de suivre nos cours, de les travailler et d'être dans une association sportive? C'est ça? Oui, complètement. On a le temps et c'est fait pour. On a un temps d'ailleurs dans la semaine qui est prévu pour. Le jeudi après-midi, c'est une demi-journée de la semaine où on n'a jamais cours en fait, parce que c'est une après-midi pour les associations. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est le principe d'une école de commerce. Avoir le temps de se développer personnellement, professionnellement, au-delà des cours, parce qu'on cherche des personnes qui sont ouvertes, qui ont un esprit critique et qui sont pas basées que sur l'académique et qui n'ont pas que un cerveau à apprendre par cœur des choses, quoi.
Oui, je vous en prie. Du coup, est-ce que vous pouvez faire un résumé de ce que vous venez de dire? Parce que moi, je suis venu en retard un peu. Alors, on va reformuler différemment. Si on devait donner 3 bonnes raisons de choisir une école de commerce directement après le bac, qu'est-ce que ça serait? Alors, 3, c'est vraiment peu. Il y en a vraiment beaucoup des Ouais, raisons. Mais l'art de la concision. Voilà, mais parmi les 3 raisons que je peux penser comme ça spontanément, c'est le taux d'insertion. À l'ESCA, c'est plus de 92% des étudiants qui trouvent un emploi dans les 3 mois. Après le diplôme, donc c'est la grande majorité. Hein. Enfin, on peut quasiment dire que quasiment tous les étudiants trouvent un emploi très rapidement, donc dans les 3 mois. C'est un parcours inégalé en termes d'expérience professionnelle et personnelle. Dans la mesure où vous avez des échanges universitaires, vous avez l'expérience à l'étranger, vous avez des stages, vous avez des années de séjour, vous avez un parcours associatif, des projets entrepreneuriaux. Enfin, c'est la richesse de ce parcours-là fait qu'on n'est pas là uniquement pour apprendre de la connaissance, mais on est là pour se développer personnellement et développer un projet de carrière. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison la plus importante. Et je pense que la troisième raison, c'est que je pense que l'une des raisons principales pour laquelle les jeunes comme vous choisissent une école de commerce, c'est parce que ça peut être souvent vous ne savez pas totalement ce que vous voulez faire après le bac, et une école de commerce, c'est vraiment la filière qui vous ouvre le plus de possibilités possibles en termes de débouchés. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, le marketing, la finance, la compta, en passant par les achats. Vous pouvez travailler en France et à l'étranger. Vous pouvez accéder à un panel de possibilités qui n'est pas permis, qui est souvent pas accessible par rapport aux autres filières existantes. Quoi. Est-ce que tu veux compléter Allez, toi, la raison qui fait que on dit pourquoi une école de commerce? Parce que c'est encore moins que 3. Moi, j'aurais dit l'ouverture au monde. Et ça, c'est intéressant. Tu as pu partir, toi, à l'international ou pas? Alors, moi, je vais partir là en janvier à l'international. Où ça? Au Brésil. Ah, c'est plutôt sympa. Tu parles portugais? Je voulais dire, tu parles portugais en portugais, mais je parle pas portugais. Non, j'aurais pas compris la question en portugais parce que je ne parle pas portugais, mais l'objectif est aussi d'apprendre. C'est le but de partir à l'international. Ça fait aussi partie de cette ouverture au monde. Quand je parlais d'ouverture au monde, je parlais aussi de l'ouverture au monde professionnel, pas uniquement au monde géographique. Et le fait qu'on arrive à découvrir des nouvelles personnes, même au sein de l'école. Ça aussi, c'est une certaine forme d'ouverture au monde. Donc c'est toutes les ouvertures. Sur l'international, ça c'est très intéressant et c'est ce qu'il y a de bien quand on est dans une école comme ça. Il y a un gros réseau de partenaires, d'écoles qu'il y a à travers le monde. On peut faire des doubles diplômes, c'est quelque chose qui est permis. Oui, tout à fait. Oui. Double diplôme en dernière année, vous pouvez faire ça soit à l'étranger, soit dans un programme Master of Science en France. Est-ce qu'on a des dernières questions dans la salle avant de clôturer? C'est le moment de l'ultime bafouille. Il y a une question par là-bas. Hop, hop, hop. Ah non, là, il y a un... Oh là, le Pepsi me fait peur. Tchac, hop. On t'écoute. Merci. Vous avez dit 92% de taux d'insertion dans les 3 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Mais vous parlez de la licence ou vous parlez d'un master? C'est global. C'est le taux d'insertion global. Ouais. En bachelor, aujourd'hui, vous n'avez aucun problème d'insertion ni en master. Aujourd'hui, le marché de l'emploi il fonctionne très bien. Et avec la spécialisation que vous avez choisie, avec les stages que vous avez faits, en général, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème d'opportunité de carrière juste après le diplôme, que ce soit en bachelor ou en master. Alors après, on n'accède pas aux mêmes fonctions lorsqu'on sort d'un bachelor qu'un master. Mais il n'y a aucun problème d'insertion aujourd'hui dans les écoles de commerce, surtout chez nous. La moyenne, je crois, nationale tourne autour des 85%. Donc chez nous, c'est un peu plus élevé. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à toutes celles et ceux qui étaient en régie pour organiser cette conférence. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à tout toi, le monde. Guillaume. On peut Merci applaudir. à vous. Merci d'être venus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dernière question. Pardon, il y a la dernière question avant l'antenne. On t'écoute. C'est la meilleure question, j'espère. Comment on doit faire pour accéder à l'ESCA? Comment on fait? Parcoursup. Tu peux résumer ça rapidement, Martin? Parcoursup, oui. Il y a le concours qui s'appelle le concours Access que tu mettras sur Parcoursup. Après, je t'invite à aller directement sur le site du concours Access où tu auras vraiment toutes les informations. Et nous avons un stand juste là à gauche où vous allez tout droit et on a un stand là-bas. On serait ravis de vous accueillir pour répondre à vos questions. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour tes questions très pertinentes. Merci à tous. Merci à vous. À très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci.